Thomas Souto. Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, rassemblement statique et polémique. Manif ou pas jeudi prochain, bras de fer entre le gouvernement et les syndicats et Gabriel Gaudy, secrétaire général FO pour l'Île-de-France, invité hier d'Europe Soir. C'est la première fois depuis 1958 qu'on empêche une manifestation de se dérouler, qu'il y a une interdiction de cette nature. C'est la première fois depuis 1958 qu'on empêche une manifestation de se dérouler, c'est ce qu'affirme Gabriel Gaudy. Vrai ou faux, Jean-Philippe ? Alors dans l'absolu, je dis faux Thomas, on a même un exemple assez récent. À la fin du mois de novembre dernier, à la veille de l'ouverture de la COP21, vous vous souvenez à Paris, bien à l'époque, le gouvernement décide d'interdire un rassemblement prévu entre République et Nation. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de contestation, tout le monde comprend après les attentats qui viennent de frapper la capitale. Et ce n'est pas tout, on a aussi des rassemblements interdits à Rennes et à Nantes, également à Calais. Alors là, c'était l'annulation d'un rassemblement tendance extrême droite contre les migrants. Puis j'ai retrouvé aussi l'annulation de manifestations pro-palestiniennes, ça c'était en 2014 à Paris. Bon, mais ça reste quand même des exemples particuliers, on n'est pas dans un mouvement social là. Alors vous avez raison de le préciser, et c'est sans doute finalement ce que Gabriel Gaudy veut dire. Effectivement, quand l'appel à défiler émane de syndicats, là, l'interdiction est rarissime. Et c'est le préfet qui décide. Oui, dépositaire de l'autorité de l'État. La décision d'ailleurs ne se prend pas à la légère. Elle doit être motivée au cas par cas. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait croire, Thomas, le droit de manifester en France, c'est pas un droit qui est inscrit dans la Constitution, comme c'est le cas pour le droit de grève, par exemple. Mais bon, il figure d'une certaine manière dans le Code pénal et surtout dans la Déclaration des droits de l'homme. Je cite, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public. » Mais alors il se passe quoi, Jean-Philippe, si les manifestants bravent une interdiction ? Alors dans les textes, les organisateurs, eux, ils risquent jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Des organisateurs qui sont identifiés, ils doivent déposer leur nom et adresse en mairie ou en préfecture. Oui, il y a Là des encore, responsables à chaque manif. voilà, hein. c'est très encadré. Alors on va voir évidemment comment évolue le bras de fer. On est quand même dans une situation assez inédite, Thomas, avec d'un côté une grogne sociale, une colère réelle, et de l'autre, un état d'urgence, une compétition de football, des casseurs et des forces de police exténuées. Voilà, manif ou rassemblement prévu jeudi, et là on se dit quand même vivement vendredi. Jean-Philippe Ballas qui revient demain après le journal de 7h30 pour le vrai faux de l'info de la matinale. À demain, Jean-Philippe. À demain.